Salut tout le monde, c'est Kerbando et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Paper Mario et la porte millénaire. Je sais plus exactement... Grand frère qui est revenu. Ok, voilà, c'est tout. C'était très intéressant pour commencer. Donc, normalement, on doit sauver les petits bonhommes, là. Là, on y était déjà allé, c'est vrai. Donc, on a sauvé la grand-mère. Je pense qu'on va aller revoir les petits. Les petits qui étaient en bas. Ceux qui nous faisaient pas confiance. Parce que maintenant qu'on a sauvé la grand-mère, peut-être qu'ils vont être sympas avec nous. On sait pas, peut-être. On peut directement se laisser tomber ou quoi? Ouais, j'imagine, allez. Je pense. Alors, donc en tout cas moi ça me fait toujours plaisir de revenir sur ce jeu, hein. Je sais pas vous si ça vous plaît de regarder, mais en tout cas, oui, la question du jour, donc quel est votre Paper Mario préféré? Parce que j'ai vu quand même pas mal d'entre vous avaient fait des Paper Mario, pas tous, mais quelques-uns, et donc dites-moi en commentaire lequel vous préférez de tous. Pugno. Peu. En vrai dire, je ne pensais pas que tu arriveras à sortir Grand Mario là. Tu vois, je te l'avais bien dit. T'en parles pas, j'ai pas dit que j'avalais ton baratin. Et ça veut pas dire que tu fais confiance au papy moustachu. T'as toujours pas sorti de la cage le reste de la tribu. Pas question que je te donne un coup de main tant que tu ne les as pas sauvés. Imbécile! J'ai vraiment honte de t'entendre dire une chose pareille. Il faut que nous nous unissions pour éviter ces indésirables. Évincer plutôt. T'es hors de ta portée? Mais... Bah, tu ne fais pas de mouron, Punibo. Toi aussi, avec tes moustachus. Quel est son nom déjà? C'était pas Mariole? Alors, marteau, Mariole... Mario, c'est Mario, reprends-toi grand-mère. Oui, nous allons tous nous mettre avec ce Mario et chasser ces intrus. Compris, si grand-mère le dit, alors y a pas le choix. En fait, moi aussi je me fais du souci pour Punita. Allez, vous pouvez compter sur moi, on s'y met tous. Je suis sûr il est amoureux de Punita lui. Allez les Punis, pour la tribu. Voilà, donc 10 autres Punis ont rejoint le groupe, maintenant on a 11 Punis. Merci beaucoup, merci à tous. Au fait, je peux poser une question? Nous cherchons une pierre appelée Gemme Étoile, ça ne vous dit rien? Comment? Une Gemme Étoile? Peut-être. Cachée dans les tréfonds du grand arbre est une gemme de couleur étrange. Les méchants la protéger, un cœur pur la donner. C'est une histoire transmise de génération en génération. Je ne serai pas votre Gemme Étoile? Mariole la moustache. Je veux croire que tu es l'être au cœur pur de nos légendes. Mariole, retrouve la Gemme Étoile avant ces affreux. Rien de sûr, mais je pense que trouver la gemme est lié au sort de notre tribu. Bien, la Gemme Étoile se trouve tout en bas du grand arbre. Oh yeah. Oh, attends un peu, j'ai oublié une chose importante. Pour obtenir la gemme, il te faudra libérer le reste de la tribu. Il est dit qu'on ne peut arriver jusqu'à la gemme sans la tribu au complet. Tiens, prends ça avec toi, le symbole du guide Puni, la Punibule. Punibule? Oh. Ok, on dirait un badge. Enchasse-la dans un des piédestraux que tu rencontreras sur ton chemin. Et tous les Punis se rassembleront devant lui. Quand tu auras fini de t'en servir, n'oublie surtout pas de la reprendre. Sinon, les Punis resteront coincés devant le piédestal à jamais. Oh bah s'ils restent bien coincés à jamais, c'est un peu con quand même. Allez Mario, on va d'abord libérer le reste de la tribu. Yes, c'est parti. Ok. Ah oui, encore une chose. Désolé, ces derniers temps, les trous de mémoire s'aggravent. Enfin, pendant que tu cherches après la Gemme Étoile, si tu perds des Punis et que tu ne les retrouves pas, reviens me voir. Je n'aurai qu'à me fâcher un peu et zou, les Punis perdus reviendront ici. Tu as bien compris, hein? Alors, après marteau, après Mariole, ça va être quoi, hein? Vous pensez que ça peut être quoi? Parce que là, quand même, ils y vont loin, comme, je sais pas, Marco, non? Peut-être, je sais pas s'il y en a d'autres dans le jeu qui... S'il y a d'autres surnoms bizarres dans le jeu. En tout cas, voilà, Super Mario Bros, Paper Mariole, Mariole et Sonic aux Jeux Olympiques. Non, pas Mariole et Sonic, s'il vous plaît. Comparez pas Mario avec Sonic. Enfin, appelez pas Mario Mariole avec Sonic, ça va pas du tout, ça va pas du tout aller. Voilà. Un Kyo est apparu. Ah non, c'est elle qui parle. C'est donc ça, je comprends maintenant. Allez, ne lambinons pas. Allez, on va pas lambiner, on va reprendre ça. Voilà. La Punibule. La Punibule qui nous permet de contrôler les Punis. Ouh là là. Allez, viens ici. Bon, je vais vous passer les combats dans lesquels il y a des ennemis qu'on connaît déjà, hein, comme d'habitude. Ok, alors, ce combat fini. Ah bah ça doit être la porte qui ramène au début, j'imagine. Attends, donc là,
C'est pour faire venir tous les punis. Ah oui, je me souviens, si, puis en plus j'avais carrément oublié même qu'on l'avait ce perso. Comment on fait déjà pour changer de perso? J'oublie toujours les raccourcis, voilà. Donc Cumulia, voilà, parce que c'est cool, on l'a eu, mais en fait on s'en est servi qu'une seule fois. Mais en fait, elle est vraiment pas très utile dans le jeu, hein, vous verrez. C'est fini, au revoir les punis. Oh. Voilà. Donc heureusement, en fait, déjà Cumulia en combat, elle va pas être très utile, vous verrez de tout le jeu. Je sais pas si c'est le partenaire que vous préférez. Ce sera une question du jour qui viendra, mais pas pour le moment, on en a trop peu. Mais en tout cas, ouais, elle est pas très utile en combat. Et là, sur la map, on va dire que... Enfin, elle sert pour ce chapitre, quoi. C'est un peu tout. Je pense qu'on va descendre, non? Ah bah non, on va descendre avec les punis. Quoique... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des trucs en bas, en fait. On va remonter, parce qu'il y a peut-être des trucs qu'on peut choper. On va rassembler les punis et on va descendre. Parce que c'est bizarre quand même, il y a un trou. Ça a pas l'air d'être du vide. Les punis, vous restez ici. Voilà. Alors. Ok. Alors en fait... Ah, bah quand même, il y a un soleil. Ouais, donc on n'est pas venu ici pour rien. Je sais pas combien on a de soleil, mais... Oh! Ça, c'est sur tous les ennemis ou un ennemi déjà? Je la foutre sur les ennemis et ça fait 50 dégâts. Ok. On en est où dans nos objets? Parce que je... Ouais, on peut avoir qu'un seul objet encore en plus. C'est dommage que dans Paper Mario, on ait un inventaire limité. Moi, j'aime pas du tout ça dans les jeux quand on a un inventaire limité. Mais bon, bah, tant pis, hein, c'est comme ça. On va faire avec. De toute façon, on n'a pas tant besoin des objets que ça. Enfin, quoi que depuis le début, quand même, du Let's Play, je me sers beaucoup plus des objets que je m'en suis jamais servi pour un Paper Mario. Finalement, je joue de plus en plus de tactique. Au final, à force de jouer à des RPG, je joue de plus en plus de tactique et de moins en moins, genre, n'importe comment, quoi. Ah mince, ça c'est un nouveau. Et on n'a pas Goumeli. Par contre, ils sont sauvés, les punis. Ok. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir prendre Goumeli, vous en faites pas. Donc ça, comment il s'appelle ce truc-là? Je sais pas, on va voir avec Goumeli. Enfin, quand on aura pu attaquer avec elle. Donc ça, c'est des Zarak. Ok. Des Zarak comme arachnides, c'est ça. Oh, par contre, ils ont beaucoup de vie. Ok. Ah, mince. Par contre, ils indiquent pas qui ils vont attaquer. Bon, ils sont pas très difficiles à esquiver, mais c'est dommage qu'ils indiquent pas qui ils vont attaquer. Indique. Allez. Voilà. Yes. C'est un Zarak. Ya, j'ai horreur des araignées. Ok, 5, 2, 0. Oh. En plus des attaques normales, elle peut lancer 3 projectiles en série. Attention au timing pour te protéger. Les punis aussi ont peur des Zarak. Il suffit qu'ils en voient un et ils se carapatent. Je les comprends. Ouais, enfin, voilà, moi j'ai peur des araignées, mais ça va, ça aurait été mignon. Enfin, je veux dire, je parle là, mais en vrai, je sais pas si je ferais autant le fier si je me retrouvais en face à un de ces trucs-là en vrai, quoi. Parce que là, voilà, c'est un jeu, mais bon... J'avais oublié qu'elle faisait 2 points de dégâts. En fait, je vais peut-être la garder dans mon équipe finalement. Parce que 2 points de dégâts, c'est elle la plus efficace pour le moment. Parce que Koupek, il a pas encore d'augmentation d'attaque. Il l'aura, hein, mais je pense que je le ferai quand on rentrera pour la canaille, quoi. Allez, les punis. On a plus que 2? Ah non. Bah, il en manque un? Attendez, il y a un puni qui est tombé? Ils sont pas sérieux, les punis. Il a eu tellement peur que... En plus, c'est le gros, genre... C'est le gros... c'est Punibo, genre... moi, je suis plus courageux, moi... Ah bah ok, il reste... c'est genre, ouais, moi, je fais pas confiance à Mario, blablabla, bla, mais pourtant, je fais trop peur et je ferai pas un pas sans Mario, quoi. Bon, je vais essayer de le combattre, quand même. Je vais vous passer le combat, mais il faut que j'y un peu, donc... Ok, alors... Là, il y a un truc. Comment on va faire pour y aller? Il y a un bloc caché ou... Je vois pas du tout comment on peut faire. Bon, ça doit pas être bien... Bah, attendez, il s'est barré, Punibo? Ah non, il est là, Punibo. Alors, donc ça, les Zarak, on s'en fout, merci. Alors... Je sais pas quel raccourci pour les membres du groupe, à chaque fois je me trompe. Ok. Voilà, alors... mais il n'y a pas un autre... Ouais, venez tous ici. Bah quoi il sert, cet avion? On a un truc d'avion, mais en fait... Enfin... on va voir. On descend. Alors, on a dit, il y a un truc caché quelque part. Ah ok, d'accord. Bah oui, bah, c'est pour avoir le soleil, en fait. Par contre, les Punibo... Enfin, les punis... Oui, les punis. Donc oui, en fait, j'avais appelé mon épisode 4, l'arbre des punis ou je sais plus quoi, et vous m'avez dit dans les commentaires, tu t'es trompé, c'est Pugno, pas Puni. En fait, si, notre petit ami, là, il s'appelle Pugno, mais en gros, eux tous, ce sont les punis. Donc il y a Pugno, Punibo, Punita, puis je sais pas comment s'appelle la vieille, j'en sais rien, mais voilà, enfin, ils ont tous... il y en a des différents, mais attendez, j'ai cru voir un truc, je sais pas si c'est un bug graphique ou si... Là, il y a carrément un truc, hein, ça se voit. Hein. Là, sur le mur, il y a un truc.
suis sûr que c'est un bug graphique en fait. Je suis en train d'essayer de souffler sur un truc alors que c'est rien, c'est un problème d'affichage. Allez, est-ce qu'elle peut se débarrasser des plantes, genre... Ok, allez. Ah ouais, voilà, comme ça, elle les étourdit, et donc on peut passer. Ah ouais, mais par contre, il est hors de question que je la garde dans mon équipe. Quoique vous l'avez jamais vue en combat, je vais la garder pour que vous voyez en combat, comme ça, au prochain combat, je vous le montre avec elle. Oh! Vous allez voir. Mario! C'est quelqu'un pic-pic! Il y a toujours eu des frictions entre la tribu Pougny et la tribu Pic-Pic. D'après Pougnybo, la tribu Pic-Pic est alliée aux bandits pour nous déloyer. Mais, moi, je suis bien ami avec un piclet. Je me demande si lui aussi est devenu un ennemi. Bah on verra ça. On verra ça quand on les aura retrouvés. Bah là déjà on va les voir. Enfin, on va voir quelques-uns. Ok. Voilà, donc ça c'est un peu le passage des Pic-Pic. Ils sont combien eux? Regardez, il y a Pic-Pic. Allez, c'est la guerre. On n'en avait pas vu ici depuis un siècle. Allez, on va leur montrer. Je suis chaud Pic-Pic. Allons-y Mario. S'ils en avaient pas vu depuis un siècle, comment ça se fait qu'ils pouvaient être amis avec un Pic-Pic? Allez, donc là ils se combattent. On va les aider quand même. Je sais pas trop comment on peut les aider. Ah bah voilà, ils sont tous morts. Ok, bah c'est cool. Maintenant il doit en rester un quelque part. Eh oh, les Pougny. Les Pougny. Voilà, ils l'ont tué, ils étaient à tous contre lui. Ouais, on a débarrassé le coin de Pic-Pic. Maintenant, il n'y a plus qu'à détruire leur forteresse. Oh là là, c'est quand même pas très gentil là, qu'est-ce que vous faites? C'était qui le leader là? C'était ni Pougnybo, ni Pugno. C'était un Pougny lambda. Et voilà. Ouf. Normalement, on va gagner un nouvel objet, je crois, dans ce donjon. Je me souviens plus, mais il me semble qu'on va gagner un truc assez utile, finalement, que j'oublierai tout le temps d'utiliser, comme d'habitude, mais... Oulala. Donc ça doit être un code. Ok, bah ce code, on va jamais s'en souvenir. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, clé pour ouvrir la porte de la cage bleue, merci. C'est la clé de la prison où sont enfermés tous les autres. Emportions-la et allons vite libérer le reste de la tribu. Ok, c'est bien. Donc là... Pugno, étoile, lune, soleil. On s'en souviendra jamais. Pugno, étoile, lune, soleil. Ok. On va essayer quand même de s'en souvenir, hein. Ce serait bien. Bon, par contre, Cumulia, là, quand est-ce qu'on va rencontrer un ennemi que tu puisses être utile? Mais, qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Hé, Punita, qu'est-ce que tu tiens si précieusement? Oh. Un champignon. Mais, il est tout ratatiné. Oui, je l'avais mis de côté pour mon frère. Mais il s'est flétri. Grand frère, quand vas-tu venir à notre secours? C'est triste. Ne t'inquiète pas, Pugno ne nous laissera pas tomber. Bah, on espère. Donc, mais non, on arrive à votre rescousse. Vous en faites pas. Donc, elle avait gardé un petit champignon, mais sauf qu'il a été flétri depuis le temps. Oh, c'est triste. Mais c'est un vrai amour fraternel et c'est comment on dit pour une sœur fraternelle? Et bon, on dit fraternelle pour tout le monde, je pense, en fait, j'en sais rien. Ok, voilà, Cumulia va être inutile en fait, parce que c'est pas un combat où Cumulia peut faire quoi que ce soit. Ah si, elle va s'attaquer aux arachnides. Alors, donc Cumulia, elle peut faire écrase tout, donc elle saute sur un ennemi, c'est nul. Ou elle peut faire ouragan, c'est une bourrasse qui envoie voler les ennemis. C'est le truc que j'avais loupé la dernière fois, non? Allez, on va essayer de faire ça, pour commencer. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, bon, je suis pas allé jusqu'au bout, mais j'en ai eu un seul. Ah, c'était un peu inutile. Hein. Allez. Par contre, donc, je vais essayer de faire le super coup avec Cumulia après. Enfin, là, l'écrase tout, parce que je crois que je vous l'ai pas montré. Là, j'ai un doute, parce que je sais que je vous ai déjà montré l'ouragan en l'ayant loupé. Mais est-ce que je vous ai montré l'écrase tout? Je ne sais pas. On va voir. Ah d'accord, sa tête, elle indique qu'il attaque, non? Ah non, non, c'est juste une déco, d'accord, ok. Alors, donc, écrase tout. Mettez le curseur au milieu de la cible. Voilà, bon, c'est tout. C'est vraiment pas... Ah, c'est pas dingue, hein. Elle fait 3 points de dégâts, on va dire, c'est pas mal. Mais il y a mieux, hein, quand même. Non, franchement, ce perso, c'est vraiment pas un qui va être utile pour les combats. Il peut peut-être être utile en virant les ennemis pour certains combats où on veut se passer des ennemis. Enfin, des combats qu'on veut skipper, mais comme de toute façon, cette attaque, elle a quasiment toutes les chances de louper. Voilà, ça sert un peu à rien. Alors, Cumulia... Elle fait que 2 points de dégâts, je croyais qu'elle en faisait 3 au final, elle en fait peut-être que 2. Ok. Ah ouais, elle en fait que 2, d'accord, donc en plus elle met très longtemps à tuer les ennemis. Bah allez, voilà. Super. Mais on va augmenter de niveau. C'est cool, bah j'ai bien fait en fait de vous passer ce combat. Par contre elle s'aplatit, genre Cumulia quand elle veut éviter les ennemis, elle est genre... quand elle veut éviter les attaques.
Enfin, se protéger plutôt que les éviter. Ouais. En plus, c'est pas dur du tout à gérer cette attaque. Franchement, c'est un peu une blague finalement. Oh! Ils ont pas de chance, mes persos. C'est jamais sur les ennemis, c'est toujours sur nous. C'est injuste. On va être niveau combien? Ah, et c'est les PF cette fois qu'il faut améliorer. Ouais, c'est les PF. Et la prochaine fois, ce sera les points badge. De toute façon, comme on n'a aucun badge ultra intéressant pour le moment. Allez. Voilà. Super. Et on est où de nos points... Enfin, de nos... Ok, de nos fragments d'étoiles. Parce que... Enfin, pièces étoiles, c'est ça? Fragments d'étoiles. Ah, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Morceaux d'étoiles, voilà, je crois. Yes. Alors. PF. Parce qu'on va bientôt avoir besoin d'acheter le super badge dont je vous parlais. Mais ce sera à notre retour. On en est où, alors, que je les vois? Ah, on a... J'ai vu 97, non, 8. Ok, je regardais les pièces. Parce que 97, c'était un peu abusé, quand même. Là, il y avait plus de problème à avoir. Ouais, on change Cumulia. Cumulia, je t'aime beaucoup. Mais Gomélie est quand même bien plus utile. Voilà. J'ai trop de mal à rentrer dans les tuyaux, je sais pas pourquoi. C'est bizarre, quand même, ce petit carré gris qu'il y a là. C'est vraiment une déco? Bah, on dirait que oui, mais c'est étrange. C'est étrange. Normalement, on va en récupérer beaucoup plus d'un coup des... Allez. Voilà, des pièces étoiles, vous allez voir. Dans pas longtemps. Quand on aura un nouvel objet. Ah non, on est obligé d'utiliser Cumulia pour passer? Bah non, on peut les abandonner ici, les Puni. Est-ce qu'on peut les abandonner ici? Allez, on va voir ce qui se passe si on les abandonne. Salut, bye bye. Parce que là, on va monter. Ah bah non, de toute façon, on peut demander à la grand-mère ce qu'elle les fasse apparaître. Dans tous les cas, si jamais il y a un souci. Ah bon, on va pas le faire, parce que normalement, on n'a pas besoin. Là, j'imagine que Punio, il va être téléporté pour la cinématique. Mais ça va être tout. Voilà. Ah, j'ai déjà oublié. Attends. C'était Puni, étoile, lune, soleil. Non, Puni, lune, étoile, soleil. Oh, je sais plus, j'ai oublié les trois autres. Je me souviens plus du tout de l'ordre. De toute façon, j'imagine que ça va pas être un truc qu'on va faire dans cet épisode. Peut-être que si, finalement. Punika, je t'ai apporté la clé. Je vous sors de là. Voilà, il a été téléporté ici. Magique. Magique. Clé cache bleue. Oh. Elle est trop bien, cette musique. Grand frère. Oh. Il y a tellement d'amour. Punika. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Tu n'as pas eu peur? Oui, je vais bien. Ouf, tant mieux. Ah, oui. Je pensais te l'offrir, mais... Grand frère, tu adores les champignons, n'est-ce pas? Mais il est un peu flétri. Oh, il le mange quand même. Oh, un pouce bleu pour supporter ce bel amour fraternel. Grand frère, il n'était pas bon, n'est-ce pas? Pardon. Mais s'il était bon, moi j'adorerais ça. Punika, tu ne savais pas? J'adore les champignons qui sont un peu ratatinés. Pas moi. C'était si bon que je suis resté sans voix. Grand frère? Il ment, hein. Punika! Oh, ils font un câlin. Arrête, devant tout le monde. C'est un peu gênant. Merci. Oh. De rien. Et voilà. Ils nous rejoignent tous, et il y en a 101 maintenant. 90 Punis rejoignent le groupe, vous avez 101 Punis. Yes! Et vous vous dites, mais à quoi ça sert d'avoir de plus en plus de Punis? Et bah ça sert à rien en fait, on aurait pu s'en passer et les laisser enfermer dans une cage. Non, vous verrez, vous verrez. Mais vous imaginez si avec les 100 Punis on était allé faire la guerre contre les 10 pic-pic, le truc grave injuste. Est-ce qu'on peut skipper le truc en... Ouais, on pourrait balancer tous les Punis. On a perdu des Punis? Vous êtes sérieux? Ouais, allez, venez maintenant. Hein. Oh, ouais, les Punis sont quand même pas très malins, vous allez voir. Et donc ça leur arrive de se perdre. Et quand ils se perdent, bah... Enfin, pas de se perdre en fait, mais de se bloquer. Et quand ils se bloquent, bah c'est un peu bête. Là, je suis obligé d'y garder Cumulia, hein, vu qu'on va repasser par la fontaine. Enfin, par la fontaine, j'appelle ça une fontaine, je sais même pas si c'est une fontaine en fait. Ok. Alors. Les 81... Allez, rassemblez-vous tous ici. La punibule. C'est bizarre que ce soit un soleil parce qu'en fait, ça ne représente en rien les punis. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si c'était une petite boule comme il avait sur la tête. Genre au niveau de l'iconographie, c'est un peu bizarre, je trouve. Allez. Voilà, c'est bon. Ils vont tous là-bas. Oh non, j'en loupe. Ça doit être parce qu'ils sont trop devant. Allez. Voilà. Je pense. Et c'est bizarre que tous les punis soient jaunes, sauf les punis importants, qui eux sont tous
Enfin, ils ont tous une couleur spéciale. Attendez. Il y en a... Ah, ok, je me disais, il y en a 5 de perdus, ce serait un peu bête. Oh, mince. Ok. Là, bah, je vais reprendre, on va en profiter pour reprendre Goumélie. Dommage qu'on n'ait pas un raccourci bouton pour directement voir Goumélie. Ça serait vachement utile. Non, parce que Goumélie, vous verrez, on va... Ok, on va pas s'en servir à fond jusqu'à la fin. C'est dommage qu'on puisse pas rester en haut quand on saute comme dans Mario et Luigi Paper Jam Bros. Voilà, venez ici, c'est bon, ils sont tous rassemblés. Punibo, il est énorme avec ses yeux, genre... Il est bizarre. Ouais, bon, on peut pas se jeter dans le vide, parce que sinon ils vont jamais nous suivre. Allez! Ouais, on est obligé de prendre ça. Et là j'ai oublié l'ordre de la combinaison. Ça vaudrait le coup qu'on aille revoir? Non, non, je pense que de toute façon, sinon, je ferai une coupure dans l'épisode, pour pas avoir à retenir ce code. J'espère, vous, que vous le savez toujours. Hein. Si vous le savez toujours, mettez-le en commentaire, peut-être que ça m'aiderait. Le mec, genre comme si ça pouvait m'être utile. Ouh là 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 là. What? Oh, j'avais oublié ce détail. Bon bah écoutez, on va être obligé de s'en débarrasser, parce que les pauvres pounis... Ok. Maintenant j'ai plus que genre 13 pounis. Tous les autres ils ont eu peur. Attendez. On va d'abord se débarrasser de l'araignée. Comme ça, voilà, on pourra aller chercher le badge après. En plus, j'ai dépensé quasiment tous mes points fleurs pour ce combat. Chaud. Esquive dégâts, si vous réussissez la commande d'action, dégâts -1. Ah ouais, pour le partenaire, c'est cool. C'est bien, mais c'est pas... Enfin... ça prend trop de points pour pas grand chose finalement. Enfin, je sais pas, peut-être que je le mettrai plus tard, mais pour le moment... Enfin, déjà, on verra quand on aura augmenté le niveau des points badge. Attendez, là, il y a carrément un passage. Hein. Voilà. Je sais pas du tout ce qu'il y a derrière, je m'en souviens plus. Mais il y a un truc. Oh, une boutique de Pouni. Oh, c'est qui lui? Pouni détective. Ce magasin est difficile à trouver, l'idéal pour se cacher de ces types. Moi, je compte rester ici jusqu'à ce que ça se calme. Seulement, on dirait qu'il cherche quelque chose, je me demande bien quoi. Tu saurais pas quelque chose, toi? Non, je sais rien, désolé. Oh, c'est quoi ça? On fait 5 points de dégâts avec un ennemi, il se soigne avec. Ok, c'est cool. Que des trucs, en fait, on s'en fout. Oh, même le marchand, il est stylé, il a une moustache. Par contre, lui, il cache derrière son bonnet la couleur de sa bosse. Donc on saura jamais quelle était la couleur de sa bosse. Ça restera un mystère. Oh, bien, merci. J'ai bien fait de fouiller dedans. Non, on va pas avoir besoin de Tumuya, je pense. Je sais plus. Vous êtes tous là? Il en manque un. Ah, il doit être là-haut, celui qui me manque, je pense. Parce qu'à mon avis, il y en a un qui a pas dû avoir peur, il y en a un qui a dû être un peu plus brave. En tout cas, c'est pas Punio, parce que Punio il est là, c'est pas Punibo, c'est pas Punita, donc c'est un lambda quoi. Bah attendez, où est-ce qu'il est? Ah, il est là, ouf. Parce que s'il en manquait un, c'était pas possible. Hein. Ça arrive d'en perdre des fois, mais comme elle a dit la grand-mère, et ben on peut retourner. Et... Oh là là. Ça c'est un combat pour Mariole et les Pugno. Et les Pugni, Mariole et les Pugni. Là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a 100, je crois. Enfin, normalement, il y en a autant que nous. -1, je pense. Enfin, j'en sais rien. Voilà les pic-pic. On les avait pas vus ici depuis 10 000 ans. Allez, pas de quartier, chouchou pic-pic. On y va, Mario. Ils ont l'habitude de toujours exagérer ce qu'ils disent. Moi, je peux les aider, mais bon, je fais pas non plus énormément de dégâts, mais je veux bien. Moi, je suis en train de taper, je sais même pas si j'arrive à taper sur les gens. Enfin, sur les bons trucs. Allez, mourrez, 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 mourrez. Je les tue ou quoi? Non, j'y arrive pas. Il y a plein de pounis morts, regardez, il y a plein de pounis sur le sol qui sont genre en mauvais état là. C'est une hécatombe. Genre... C'est chaud là. Allez, allez-y, allez-y. Punita, elle est pas morte? Non. Oh, Pugno, par contre, il fout rien là. Impeccable. On a débarrassé les tous les pipiques. Il ne reste plus qu'à détruire la forteresse. Allez, allez-y. Donc, par contre, la forteresse est de la même taille quoi. Donc, ils étaient 10, ils ont mis 1000 ans à casser. J'espère qu'ils vont être un peu plus rapides quand même vu qu'ils sont 100. Non, ils mettent aussi 1000 ans quoi. Mais c'est des ruches. Enfin, en même temps, c'est peut-être des espèces d'abeilles, les pic-pic. On dirait. Je ne sais pas. C'est mystérieux. Oh! Allez! Salut. Pas d'autres pièces étoiles? Non, ce serait trop facile d'en avoir déjà une là. Je fouille quand même, hein, on sait jamais. Mais non, il n'y a rien. Oh, encore un? Oh. What? Ok. Oh! Ok, bah... Mince, je vais sauter dessus. Par contre, ça a du bon parce que les points étoiles augmentent quand même carrément vite. Hein. J'en ai déjà 40. Ouais, il y a moyen qu'on ait un nouveau niveau avant le boss de ce donjon. Alors, on verra, hein, c'est pas sûr, mais bon, il y a quand même moyen. Où est-ce que...
Bah... On peut rien faire ici. Bien sûr qu'on peut rien faire, mais comment... C'était pas par là qu'il fallait aller? Ça se trouve, c'était pas par là qu'il fallait aller. Quoi? Oh, c'était un piège! Ah bah mince, tous les punis sont bloqués maintenant. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est qui lui? Ah, crétin, mon piège a parfaitement fonctionné. Je l'ai fabriqué d'après ces machines que vous utilisez, et paf, je vous ai collé. Quelle bande de nouilles, je me marre, quel nul. Bien, maintenant que j'ai viré les gêneurs, je vais pouvoir chercher la gemme en paix. Salut. De toute façon, nous on peut s'en sortir, mais pas les punis, c'est vrai, les pauvres. Mario, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Mais comment faire? Et c'est bon, vous êtes carrément mec, vous pouvez carrément passer facilement. Mario, on peut peut-être trouver une solution quelque part. Mario, nous comptons sur toi. D'accord. Alors, on va reprendre Goumélie, comme d'habitude, vu qu'elle fait le plus de dégâts, hein, ça ne change pas. Et on va... Ah, voilà. Donc ça, c'est l'énigme. Les motifs sur ces piliers, je les ai déjà vus quelque part. Alors, on sait. Par contre, comment on bouge? Ce grand arbre a tremblé, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah finalement, c'est peut-être pas comme ça que ça marche. Là, il n'y a pas de passage. Attendez, donc c'est soleil, lune, pounie, étoile. Ok, soleil, lune, pounie, étoile. Donc à mon avis, il faut y aller et il faut refaire le même ordre, je pense. Allez, on retient. Dites avec moi soleil, lune, pounie, étoile. Non mais de toute façon je peux pas vous entendre. Mais soleil, lune, pounie, étoile. J'aimerais bien vous parler d'autre chose, mais sauf que c'est difficile de vous parler d'autre chose quand j'essaye de me souvenir de ça. Ah, bah, ça sert à rien de prendre la punibule quand on est comme ça. Soleil, lune... Ah, pounie, étoile. Soleil, lune, pounie, étoile. J'avais oublié. Alors. Donc c'est tout au bout. On fait le zigzag. Non, j'imagine qu'on va prendre directement le tuyau qui est en bas. Heureusement qu'on a tué tous les ennemis, parce que s'il y avait eu un combat en cours, j'aurais oublié le truc. Soleil, lune, pounie, étoile. Oh non! Bon, alors d'habitude, j'arrive jamais à rentrer dans les tuyaux du premier coup. Et là, c'est aucun problème, quoi. Vas-y, rentre dans le tuyau. T'en fais pas. Et on est obligé de sortir du tuyau pour y rentrer. Soleil, lune, pounie, étoile. Ça va rester dans la tête. Allez, Mariole. Soleil, lune, pounie, étoile. Allez. Plus vite. Mario, pourquoi il faut... Ok, pourquoi il peut plus faire sa toupie? Parce que tous les boutons doivent être pris maintenant sur la manette, peut-être? Non, en fait non. Attendez, ah, d'accord, comment on fait ça? Ok, donc, soleil. Voilà. En fait, j'avais retenu un truc qui n'était pas la combinaison, finalement. Lune, pounie. Pounie. Voilà, étoile. Et voilà, c'est bon, ouf. Et qu'est-ce que... Mais comment les pounis ils peuvent activer des mécanismes comme ça? En fait, eux ils doivent vivre dans l'arbre, et l'arbre c'est genre il a dû être créé par les anciens, et eux ils sont installés dedans, mais genre les mécanismes ils s'en foutent, ils vivent juste leur vie, normale. Là il y a des trucs? Non, il y a rien. Voilà. Alors. Et yes, les super bots! Et là d'ailleurs on va voir... Toadette, c'est la première fois qu'on la voit du jeu. Bonjour, c'est moi Toadette! Voici les super bots, la puissance du saut de Mario augmente. De plus, vous pouvez utiliser une nouvelle technique, entraînons-nous un peu. Vous pouvez faire le saut toupie en appuyant sur A une fois en l'air. Il faut être précis. Alors, en l'air, appuyez sur A. Voilà, on va faire ça. A, A, voilà. C'est facile. Parfait, c'était très bien. Vous voulez réessayer? Je suis au point. Très bien, avec ça, vous avez maîtrisé le saut toupie. Yes, et voilà maintenant. Le saut toupie permet de briser ce genre de plancher. Et c'est pas tout. Très bien, très bien. Vous pouvez aussi l'utiliser pendant les combats. Allez, à la prochaine. Bon courage pour vos aventures. Toadette, c'est la nouvelle prétendante de Mario, vous allez voir. Leur relation va prendre des tournures étranges au fur et à mesure du jeu. Alors normalement, ça permet aussi d'avoir des trucs spéciaux. Mais je les vois pas ici. Enfin, il n'y en a peut-être pas ici, il n'y en a pas dans toutes les salles en fait. Et d'ailleurs, je sais pas quand ça commence à y en avoir. Bon. Et comme c'est un peu relou, on va pas le faire partout. Oh! Bah écoutez, on va essayer d'y aller, normalement. Pauvre Goumélie, tu me perturbes là à faire ton truc en bas, je sais pas ce qu'elle essaye de faire, mais... Enfin, elle essaye de me rejoindre, mais ça marche pas trop sa technique. Et là, il y a quoi?
Y'a rien, c'est une déco? Ah, je sais pas, on va prendre Coupec, ça se trouve il y a un truc caché. Vu que j'ai un don pour trouver les trucs cachés. Bon bah non, y'a rien en fait, c'était juste... c'était... Ah non, c'était juste un passage, je sais pas, pour nous déconcentrer ou j'en sais rien. Il y a peut-être un bloc au-dessus en fait. Bon, c'est trop tard maintenant. J'en suis parti. Ok, et là... Ah! C'est quoi? Le C. Bon là par contre on sait carrément comment l'avoir. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? J'en ai aucun souvenir de ce badge. Oh non! Bah oui, maintenant on tombe à côté vu que... Voilà. Il faut faire une attaque au-dessus pour que... Non, sinon il suffit d'arrêter notre saut. Voilà, bon, c'est bon. Dans une attaque rodéo, on est sûr d'y arriver. Coupec. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé cette technique avec Coupec. Ah bah non, on vient de l'utiliser dans l'épisode. Ah là, je suis pas attentif. Le badge boost vous permet de choisir boost dans le menu stratégie. J'ai jamais compris l'intérêt. Honnêtement, boost, c'est le badge... Enfin, c'est le truc que j'ai toujours trouvé inutile dans les RPG, dans les jeux. Parce que quand tu fais boost, tu perds un tour en fait à charger ton attaque. Donc au final, vu que tu fais généralement la moitié, enfin 2 fois plus de dégâts max, à quoi ça sert de perdre un tour si c'est pour faire 2 fois plus de dégâts? Moi je ne comprends pas. Après peut-être que vous savez, mais moi je n'ai jamais vraiment compris l'intérêt. En bas il y a peut-être un truc, non en bas de toute façon je pense qu'on va devoir y aller tout à l'heure. Donc on va continuer comme ça. Enfin tout à l'heure, plutôt samedi, parce qu'on va arriver à la fin de l'épisode, là, on va juste vers les petits pounis. Et là, il n'y a pas un truc? Non mais, ah, ce truc caché, il est où? Pardon, il y en a tout le temps dans les Paper Mario, mais je peux pas vous le montrer là comme un débile, je fais ça depuis tout à l'heure, alors que vous dites, mais qu'est-ce qu'il essaye de faire là? Ça ne sert à rien ce qu'il fait. Sauf que si, ça sert. Là, on ira, mais avec les pounis. Mais il n'y a pas non plus ici? Vous êtes sérieux? Alors je sais pas si les gens qui connaissent Paper Mario savent ce que je suis en train d'essayer de faire. Mais voilà, hein, voilà. Ok, bon. Eh, mais si je fais ça, je vais tomber dans le trou, moi. Ouah, on peut sortir par là. Ok, bon, eh bien, on va en rester là pour cet épisode. On sauvera les pounis dans le prochain, donc samedi. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de répondre à la question du jour, comme d'habitude en commentaire. Et à samedi, salut!